Bien, donc en fait, la première action forte en fait, qui est en lien avec la réforme des retraites, c'est la situation des seniors et de leur accès à l'emploi, mais je vois d'autres sujets ou d'autres actions fortes concernant l'origine sociale, l'intelligence artificielle et l'égalité professionnelle homme-femme. Je dirais que dans les actions prioritaires, il faut qu'on s'empare de la question des seniors. C'est un sujet d'actualité dans le contexte de la réforme des retraites notamment. Donc indéniablement un sujet sur lequel on doit travailler. Je parlerai probablement également de l'évolution des conditions de travail et peut-être des nouvelles formes d'emploi et donc de l'impact sur les discriminations dans ces conditions. Sujet difficile d'ailleurs parce que le risque, c'est un lien peut-être avec la précarisation. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. La formation de nos consultants, la formation des managers qui recrutent, la formation des RH. Vraiment, c'est ce qui nous permettra de faire évoluer vraiment la société. Moi, je pense que le sujet des origines sociales qui a déjà été travaillé par l'association l'année dernière est un sujet sur lequel, pour l'instant, on s'est peu arrêté, pas suffisamment certainement dans les entreprises. Et donc, je suggérerais que l'une des actions fortes soit d'aller plus loin dans les questionnements et les études autour de la véritable possibilité de progresser pour les salariés dans les entreprises, pas seulement dans les sphères de management intermédiaires, mais aussi pour des carrières qui mènent à des postes à responsabilité plus importante. Alors, je vais parler de mon univers très spécifique qui est l'univers de la data et de l'IA. Donc, c'est quand même un assez petit monde, extrêmement tendu d'un point de vue talent. Il y a un grand manque de talent par rapport aux besoins. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que, alors il y a par le bas, je dirais par les jeunes, il y a beaucoup de formations, beaucoup de grandes écoles qui forment des gens, mais il manque un certain nombre de talents plus seniors qui peuvent apporter soit du leadership, soit simplement une expérience, un passé, qui intéresse d'ailleurs beaucoup les jeunes. Et je pense qu'il serait assez pertinent que les entreprises investissent, en plus pour parler d'égalité, sur des seniors qui ont un parcours qui n'est pas tout à fait le même évidemment que les plus jeunes sur les sujets de data et d'IA, hein, mais qui ont une formation qui serait tout à fait compatible avec une formation initiale, j'entends, avec des compléments de formation qui les amèneraient à des capacités à être data engineer, data scientist, enfin tous ces mots qu'on entend souvent, des spécialistes des plateformes data, etc. Et le delta de formation n'est pas très important à fournir, alors que le résultat serait très profitable, très intéressant pour les entreprises. Alors je pense que l'action que pourrait porter à compétences égales cette année serait liée à la discrimination liée au sexe, à l'égalité homme-femme. Issu moi d'un cabinet de province, cette discrimination-là est assez visible au sein de nos recrutements. Il y a un vrai décalage entre les hommes et les femmes. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'à compétences égales pourrait porter lors de cette nouvelle année et mettre effectivement en avant et lutter contre ces discriminations-là.